Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être un comparatif de quelques vaporisateurs à petit prix. Moins de 70 euros. Donc il y aura le Smono 3, le VapCap M et puis le Saphir de Storm. Alors, petite review puisque j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, les reviews et les sessions complètes. Mais là, c'est plus un comparatif. Alors, pour ceux qui me suivent, je suis en voyage et j'ai pris une petite mallette qui ferme hermétiquement pour plus de sécurité, on va dire. Donc, allons-y. Allez, là, nous avons donc le Smono 3, Phoenix Mini, Fury, One, hein, plusieurs marques le font. Voilà. Nous avons aussi le Saphir de Storm. Le voici. Donc Storm ou Stariz, hein, il y a aussi avec les écrans digital au degré près, batterie amovible. Là, c'est le plus cheap. Moins de 70 euros aussi. Et puis, VapCap. Le VapCap 2020 de Dynavap. Pour ceux qui connaissent un petit peu la marque. Vaporisateur à briquet, on en reparlera bien sûr. Et les deux autres vaporisateurs électroniques. Voilà. Donc, bah écoutez, nous allons pouvoir en parler justement. Alors, on va déjà remplir les bols de suite. Hein, comme ça, en même temps, je vous fais une petite review. Et puis, comme ça, on va les faire chauffer un petit peu. Ça fonctionne toujours mieux ainsi. Donc, le bol du Smono. Hein, ça serait plutôt... le voici. C'est plutôt un petit bol, 0,2 grammes, on va dire. Hein, nous avons le bol du Saphir qui est déjà ovale, avec un aimant qui tient bien. Voilà, moins profond que le Storm, plus ovale, pour une meilleure conduction, je pense. Hein, je vais vous en parler aussi, bien sûr. Et puis le tout petit bol du Dynavap. Alors donc là c'est plutôt 0,4 si on le tasse, hein, la conduction peut tasser. Et puis là le tout petit bol du Dynavap, c'est plutôt 0,15 grammes de plantes. Hein, donc allez, on les remplit, comme ça sera déjà fait. Donc toujours mon mélange de plantes médicinales, hein, on ne change rien. Et là donc on remplit le saphir. Donc on peut, hein, les deux ont un bon tirage, on peut quand même les remplir sans souci. Alors toujours bien grindé, hein, toujours bien quand même broyé pour la vaporisation. Voilà, celui-ci est rempli. Bon, tous les détails, hein, vous pouvez les revoir hein, donc sur ma chaîne, il n'y a aucun problème. Là, c'est quand même plus pour le comparatif. Voilà, celui-ci, il est bon. Allez, le Smono. Pareil. On y va. Là, on en met moins. Hein, donc, lui, pure conduction. Lui, on le dit convection. Mais je pense que c'est plutôt un hybride. Hein, j'en parle bien sûr hein, dans mes autres reviews. Donc lui, il a un excellent airflow. Donc on peut aussi un peu le tasser. Bon, en principe, la convection doit être bien grindée et ne doit pas être bien tassée. Mais là, je pense que ça va le faire quand même.
Oui, là, il va être quand même bien tassé aussi. Voilà, donc pareil. Et puis nous allons remplir donc, j'aurais envie de dire l'outsider, mais c'est pas vraiment un outsider très connu hein, dans le monde de la vaporisation, on en reparlera. Et là, j'ai plus tendance à faire plutôt une boulette, plutôt que de le tasser. Dans mes doigts, je fais un genre de boudin allongé que je rentre pour justement ne pas trop le tasser, pour ne pas que le tirage se fasse quand même. Personnellement, je préfère le VapCap M 2019 qui n'a pas les mêmes rainures, mais je l'ai donné et donc je n'ai là que le 20. Hein, donc pareil, hein, celui-ci, on peut le trouver un petit peu plus, mais avec le code REMLAG. Hein, les trois sur mon magasin fétiche, les trois sont à peu près à 70 euros. Celui-ci est même encore moins cher. Je vous dirai bien sûr hein, les conclusions et tout ça. Donc petite session. Voilà, donc bien sûr il faut un briquet. C'est un vaporisateur à briquet. Et là nous allons prendre un briquet. Mieux vaut prendre un briquet tempête, une flamme. Voilà, donc on va les allumer. Donc celui-ci s'allume en faisant 5 pressions. Voilà. Et puis là, on va le régler à 180. Donc voilà, 180 degrés. Il ne vibrera pas, lui non plus. Lui, il n'a que... Donc lui, il va de 160 à 220 degrés digital au degré près. Celui-ci n'a que 5 plages de chauffe. Et là, on va commencer. Donc lui, c'est 3. Et là, on va commencer par la plus basse. Voilà. 181, 190, 200, 210, 220. Les deux vont à 220. Celui-ci commence qu'à 180. Et pour celui-ci, hein, ça se passe bien différemment. Si on chauffe sur le bout, ça clique, hein, le capuchon clique. Sur le bout, c'est plus 180, 190. Au milieu, c'est plus de 100. Et ici, c'est plus de 110, 220. Hein, 3 réglages sur le bout. Voilà, donc lui, au bout de 5 minutes, il s'éteint et il y a un timer. Celui-ci s'éteint au bout de 5 minutes, mais il n'y a pas de timer. Et celui-ci ne s'éteint pas puisqu'il n'est pas à pile. Voilà, bon bah écoutez, on va y aller. Hein, je pense que j'ai tout dit à peu près. Bon bah bien sûr, hein, comme je vous ai dit, hein, j'en ai déjà fait. Voilà, si on peut dire que celui-ci a quand même une meilleure autonomie. Hein, 5-6 sessions sans souci. Celui-ci c'est plutôt 2-3, moins bonne autonomie. Celui-ci, il faut avoir du gaz dans son briquet. Ok, allez, on va commencer par le saphir. Hein. Je vous dirai aussi, bien sûr, c'est un comparatif, on va y arriver. Allez, on y va pour le saphir. J'ai envie quand même. Là, je suis donc pas chez moi. Pas toujours évident de se caler. Peut-être qu'en faisant ça, on verra mieux la vapeur. Voilà. Ok. Allez, on y va avec le saphir à 180 degrés. Donc là, on peut se permettre d'aspirer, comme c'est un pure conduction, on peut aspirer un peu plus fort et un petit moins longtemps. En principe, à la convection, c'est le contraire, on aspire tout doucement, mais je me suis aperçu que celui-ci pouvait aussi, comme c'est plus ou moins un hybride, on peut quand même aspirer assez fort, quand même. Allez, on y va avec le saphir à 180. Première taf, bon goût. Malheureusement, ça va vite changer. Mais une vapeur très épaisse, comme tous les storms. Les storms sont vraiment très bien pour justement avoir une grosse vapeur épaisse. Allez, 180, le petit Smonou. Très petit, très sympa aussi.
Le goût est un petit peu plus parfumé peut-être que celui-ci à 180. Et à 180, le Dynavap. Sur le bout, 180, pas trop sur le bout. Celui-ci fait le moins de vapeur au démarrage, mais c'est celui-là qui est le plus goûteux quand même des trois. Allez, on va monter à 190 puisque c'est un test et surtout pour vous expliquer la session complète sur les trois, on peut les retrouver. Hein, même je les mettrai en description. Donc là, si je laisse appuyer, on monte à 190. Il clignote. Et là, il nous dit que c'est déjà bon. 190. Ah, celui-ci s'est éteint puisque ça fait déjà 5 minutes. Voilà, et on va le monter à 190 aussi. Celui-ci, à mon avis, a dû s'éteindre aussi 5 minutes. Non, toujours pas. Donc, on y va. Grosse vapeur. Le goût va encore. Allez, 190, celui-ci. Moins de vapeur, le goût est peut-être quand même meilleur. Allez, celui-ci plus au milieu. La vapeur arrive. Hein, là, il y a 0,1, là, il y a 0,4. Et a priori, on peut presque faire, enfin pas le même nombre de bouffées, mais très économique celui-ci. Je vous en parlerai en conclusion. Allez, on va finir à 200 pour les trois. Il vient de cliquer, hein, ça. Donc là, on rappuie puisqu'il s'est éteint après l'autre. Et là, on va monter à 200. 200. Celui-ci, pareil, il reste 113 secondes. Et on va monter à 200. Allez, c'est parti à 200 pour celui-ci. Grosse vapeur épaisse, le goût change. Allez, on y va à celui-ci à 200 aussi. Moins de vapeur, c'est le Smono. Allez, une dernière taf. On y va avec celui-là. Donc là, 200, toujours au milieu. Hein, en acier, hein, le M20 est en acier. Voici pour le M20. Ok, donc on va les éteindre. Donc là, c'est 5 fois. Celui-ci 3 fois.
Voilà, la batterie est pleine. Et puis celui-ci, eh ben on ne l'éteint pas, puisque c'est à briquet. Alors, je voulais vous faire voir la VB, mais comme je m'arrête là, la VB il est tout à fait bon. De toute façon, si on ne dépasse pas 210, même celui-ci, il n'y a aucun problème. Celui-ci, bon, peut-être pas aller jusqu'à 220. Et puis celui-ci, ben, faire aussi attention. Il n'y a aucun problème. Pas de combustion avec ces vaporisateurs-là. Hein, donc, voyons voir. Voilà, donc bon, on va faire la conclusion, puisque je fais pas le... Hein, on aurait pu... hein, si toutefois, là, ici, on va quand même le faire pour celui-ci. Mais on voit que c'est encore bien vert de plantes médicinales. Donc ben, la conclusion, elle est assez simple. Hein. Le Storm, vraiment, pour commencer, donc c'est un vaporisateur sans souci. Pour commencer, il est parfait. Hein. Commencer à bas prix pour voir si un jour, si on aime ça, si ça nous convient. Voilà. Ou pour arrêter de fumer. Grosse vapeur. Il n'y a aucun problème. On a l'impression de fumer. Donc c'est assez intéressant. Hein. Par contre, la personne qui veut vraiment goûter ces plantes et tout, bon, il est quand même moyen. Mais grosse vapeur qu'on sent en bouche, comme le Storm V3, le stylo, que je trouve que maintenant, pour le même prix, il y a quand même d'autres choses qui peuvent être pas mal aussi. Mais voilà, donc lui, c'est de la famille des Storm à conduction. À conduction, le goût change quand même rapidement. Les sessions sont pas très lisses. Celui-ci. Alors, attendez, je vais finir. Voilà, bon, bah, c'est fini. Après, nous avons donc le Smono. Le Smono, il est un petit peu plus subtil. Hein, les températures aussi sont plus basses, puisqu'on peut commencer à 160. Pour certaines plantes, c'est quand même préférable. Et puis, il est très bien en mode furtif, c'est-à-dire dans la journée. Regardez, on ne le voit pas de la main, même par rapport à un Crafty. Le Crafty est déjà bien plus encombrant. Et donc, il se tient bien dans la main. Il a bon goût quand même. Ça permet aussi de s'auto-médicamenter, comment dirais-je, tranquillement. Pas trop de vapeur, donc discrètement, c'est ça que je voulais dire. Hein. Donc en mode furtif, il est parfait. On recrache moins de vapeur, il n'y a pas d'odeur. Et puis on fait quand même ces 3 sessions dans la journée. Et puis il ne consomme pas trop puisque le bol est assez petit. Donc c'est pas pour la même utilité du tout, ces deux-là. Quant à celui-ci, le Dynavap, pour les microdoses, c'est parfait puisqu'on met vraiment pas grand-chose à l'intérieur. Ah oui, c'est encore, vous voyez, c'est tout vert. On met rien du tout à l'intérieur. On peut en plus, sur certains, et même sur celui-ci, le M20, bouger la grille pour faire des microdoses. Hein, je crois qu'il y a 2, sur les titanes, il y a 4. Enfin bon, voilà. Et puis, c'est un très bon vapeau à la demande. On chauffe, on tire une taffe, on peut le poser, revenir après. Donc ça, c'est vraiment à la demande. Pas très discret, par contre, dans les rues ou des choses comme ça, c'est sûr. Voilà, pour arrêter de fumer, il est aussi parfait, parce qu'on a la gestuelle. On tire des longues lattes. Par contre, néanmoins, pas facile quand même à prendre en main. À moins, mais là, c'est plus les 70 €, à moins de prendre une boîte de chauffe, où là, on le met dedans, on appuie, quand ça clique, on prend. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple que le briquet. Et puis, on peut aussi, un Dynavap, vraiment là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment toute une gamme de stems, de vaporisateurs. Celui-ci, c'en est avec un titane, et puis Glace Charlie, j'ai fait aussi des vidéos dessus. Celui-ci, c'est les nouveaux stems, là, très sympa, de la nouvelle marque, là, je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Bon, j'ai aussi fait des vidéos un peu là-dessus. Je commence à m'en servir un peu. Et puis aussi là, bah justement, encore aussi des vidéos
Ça, c'est l'Omnivap. Alors, l'Omnivap, ce qui est intéressant par ça, c'est tout en acier. Et puis, c'est un système de condensateur qui n'est pas tout à fait pareil que celui-ci. Oula, c'est encore un autre système en acier. Donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités aussi avec ce vaporisateur. Et pour les personnes qui sont un peu à droite de leurs mains, ou enfin, comment dirais-je, très bien aussi pour commencer un VapCap. Après, il y a plusieurs sortes, hein, ça, on va pas rentrer là-dedans, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Voilà, donc eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.